Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce. C'est lui qui nous a appelés à sa gloire éternelle. C'est ce qu'il dit. Après avoir appelé quelqu'un, il fait de celui-là son serviteur. Il a fait de moi son serviteur et c'est pourquoi je m'adresse à vous, une fois de plus, ce soir, pour vous parler de ce que la Bible appelle les calomnies. Ça, c'est la vidéo numéro 3. Et on a commencé avec ce thème central, Bible à la main, sur le point central aussi qui est le point de Satan. Satan qui a calomnié Dieu pour voler les anges, pour amener les anges à désobéir. Il y a beaucoup de personnes qui ont le ministère aussi aujourd'hui de calomnier les serviteurs de Dieu pour amener leurs brebis à désobéir. Donc ce sont des avertissements que je vous donne parce que de nos jours, la plupart des enfants de Dieu ne savent même pas ce que c'est que naître de nouveau. Parce que tu ne peux pas naître de nouveau comme quelqu'un qui est tombé du ciel. Ou bien j'ai l'habitude d'aller comme les gens vont dans des églises comme ça, ils apprennent qu'un serviteur est arrivé, il va s'asseoir aussi et puis je veux voir ce qu'on enseigne ici. Il faut au préalable avoir une église locale. Église locale, c'est trop dire. Mais il s'agit d'une famille locale sur terre. On entre dans le royaume de Dieu par le canal de cette famille locale où quelqu'un t'annonce l'évangile. Il t'annonce l'évangile, tu es touché. Parce que si Pierre n'avait pas prêché l'évangile, ce jour-là, Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et la Bible précise que là, ils ont donc été touchés. Et pourtant, ils étaient à Jérusalem pour prier. C'est-à-dire, ils priaient sans Jésus. Ils priaient sans la nouvelle naissance. Nous allons vérifier tout cela tout à l'heure. Nous sommes en train d'avertir les gens qui écoutent les blasphémateurs. J'ai mis le titre que un envoyé de Satan, il dit, j'ai échappé au sorcier Tsalesomba. Il dit, c'est une sœur. Si tu dois prendre les accusations contre un homme de Dieu venant d'une personne, et ce sont ces stratégies. On a vu ça avec Mamadou Karambiri. On va démontrer cela. Où il dit, Mamadou Karambiri, c'est pas sa femme se sont mariés, machin truc. Il étale beaucoup de trucs sur les vidéos. Quand il parlait des serviteurs de Dieu. Il dit, je l'ai écouté, voici ce qu'il a dit. Mais lui, ces gens-là, ils le disent dans leur ministère. Ils sont assis dans leur ministère. Ils prêchent l'évangile face à leurs enfants de Dieu. Mais ce qu'on appelle des voyageurs qui passent d'une église à l'autre pour critiquer les hommes de Dieu, pour regarder les fautes des hommes de Dieu, c'est ceux-là qui sont appelés des blasphémateurs. Des blasphémateurs. Et chaque homme de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul, qu'il cite là, qu'il était en train de, Mamadou Karambiri était en train de dire que Paul était misogyne, machin truc, parce que. Oui, Mamadou Karambiri s'adresse à ses enfants spirituels. S'il travaille mal, Dieu va le frapper. Mais Dieu va protéger ses enfants. S'il travaille bien, il a une récompense. C'est ce que la Bible, qui est la parole de Dieu, enseigne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, même si d'autres disent que je ne suis pas serviteur de Dieu, mais je le suis à cause de vous. Parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Donc, je présente ici le sceau de mon apostolat, de mon appel. Puisque lui dit, c'est un guérisseur. Il a continué à faire de la magie, il a continué à faire ceci. Voici ce que j'enseigne, et voici le ministère, et voici ce qu'on appelle l'appel d'un homme de Dieu, qui est accompagné par les œuvres. Et les premières œuvres sont la conversion des âmes.
Il a cité les apôtres, il cite les apôtres dans toutes ses vidéos. Les apôtres ont fait quoi? Les apôtres avaient pour mission d'annoncer l'évangile. Et toi, tu as la mission de calomnier. De calomnier tous les hommes de Dieu. Donc, voici les preuves. Ici, dans cette vidéo, nous présentons les preuves de mon apostolat que vous allez regarder. Parmi ces preuves, il y a d'autres qui disent dans leur mauvaise langue, ils ne prêchent pas la parole. Ils ne font que parler de la prospérité. Ok, nous allons vérifier. Et vous-même, vous allez regarder si celui-là qui parle dit la vérité. La première vidéo, excusez-nous, parce que nous, on n'a pas un système de montage. Mais nous utilisons les vidéos qui sont comme ça, qui balancent sur YouTube, Temple des Nations, ou bien sur le ministère Va et Raconte. Pour montrer d'abord ce qu'on a eu à faire depuis ma nouvelle naissance. Si vous regardez, ça fait 25 ans que je prêche l'évangile. Et voici... Allons lire 2 Chroniques chapitre 15, à partir du premier verset. Et la personne qui parle... L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. C'est moi. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Amen. Avant de continuer, je voudrais commenter un peu ce petit verset. Je l'appelle petit de forme, mais il est très grand dans un autre domaine, le domaine spirituel. La Bible rapporte que l'Esprit du Seigneur est descendu sur cet homme. À l'époque, il n'y avait plus de manifestation de Dieu en Israël. Le peuple juif, comme dans notre pays, qui a connu des flottements de part et d'autre. Notre pays a connu des pratiques d'idolâtrie que la Bible appelle une idolâtrie criminelle. Au point où les ossements d'un corps, surtout le crâne, sont adorés dans certaines tribus. Et au point que les calebasses, même les cornes des animaux, sont utilisés comme objet de protection dans certaines familles, dans la région du centre, dans la région du nord et autres. Au point où la coutume domine, la tradition domine. Pourquoi Israël le faisait? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à Israël. Et pourquoi les Camerounais le font? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à certains Camerounais qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et pourquoi ils continuent à le... Et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Donc, voilà ce qui est dit dès le début de la vidéo. Et maintenant, le milieu de la vidéo. Qu'est-ce qui est dit? Il te rend nul. Dès que je suis arrivé au Cameroun, j'ai commencé à dire ceux qui vont s'aligner dans l'opposition qui détruit le Cameroun vont partir. Et ça reste comme ça écrit. Chaque sorcier qui se manifeste dans la sorcellerie aujourd'hui pour détruire cette nation, que ce soit par ses paroles, par ses actes, quel que soit ce que tu vas faire, la main du Seigneur est sur toi. Oui. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne Et verras pour pas un temps, le soleil. Paul dit à Élimas le magicien, pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et là, nous parlons... Aussitôt l'obscurité... Nous parlons des sorciers, la lutte contre la sorcellerie. Et le Cameroun qui a au moins 21 millions d'habitants. Il y a donc combien d'habitants au Cameroun qui sont convertis? Et tous ces sorciers sont contre les hommes de Dieu. Et le message continue. Il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous donc, ceux qui sont venus ce soir,
Fortifiez-vous. Ceux qui sont venus ce soir, ayez la foi. Ceux qui sont venus ce soir, mettez votre confiance à l'Éternel. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Voici l'évangile que nous prêchons. Et cet évangile parle de la destruction des idoles, des coutumes, des traditions. Et c'est l'évangile de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 que maman va lire, va chercher et lire. C'est l'évangile que nous prêchons. Et quelqu'un s'élève, il dit, il ne prêche jamais sur la parole de Dieu, il prêche que sur la prospérité, ce qui est archi-faux, ce qu'on appelle donc des calomnies. Et après, il ajoute, c'est un serviteur de Satan, ça veut dire qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et nous continuons avant la lecture, dès que maman trouve. Il rassembla tout Juda. Oui. Deutéronome 18, verset 14, Il est écrit. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues. Chapitre 18, verset 10 à 14. Verset 10, il est écrit. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. D'astrologue. D'augure. De magicien. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ou disent la bonne aventure. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations. Et à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations. Va chasser. Voici ce qu'on prêche. Et le message va jusqu'à la fin. Dieu ne dit pas que c'est elle qui est responsable des échecs, de ton chômage, des maladies qui te frappent aujourd'hui. Voici ce que tu as fait en cachette et qui attire la malédiction dans ta vie, qui attire le chômage. Tu as pris ton argent, tu as donné à une femme d'aller faire la même chose. Tu es homme. Tu as participé. Solution de Il y a donc on injecte d'autres vidéos que voici. Le BIC est enseignant. Vous devez au préalable prier pour l'autorité. Avant de prendre le BIC, si vous êtes bureaucrate, vous devez au préalable prier pour l'autorité. Avant de monter sur l'engin, si vous êtes conducteur d'engin lourd, vous devez au préalable prier pour les autorités. Là, vous êtes dans l'obéissance et la bénédiction va vous suivre. Et dans quelle obéissance? Ici, nous sommes au stade qui est rempli et nous parlons de 1 Timothée chapitre 2. À partir du premier verset, qui demande de prier avant toute chose pour les autorités. Ce qui a énervé plusieurs personnes qui sont dans l'opposition et qui m'ont taxé de politicien, qui ont calomnié en disant c'est un politicien. Parce qu'on a vu cette photo du président de la République du Cameroun que vous voyez. On a trouvé ça au stade. Ce n'est pas nous qui avions placé la photo. Mais les calomniateurs ont pris ça en disant, ils placent la photo du président. C'est le président qui l'a envoyé. Le président lui a donné 300 millions pour faire ses campagnes pour lui. Et ce sont les opposants qui calomnient de cette façon. Et on a entendu beaucoup de pasteurs aussi dire la même chose, entrer dans les mêmes calomnies pour nous calomnier. Oui. Timothée 2 à partir du premier verset. Oui. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour
Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. En toute piété. Lorsque tu enseignes cette vérité, les gens se fâchent. Cela est bon et agréable. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. On enseigne ça et ça énerve plusieurs. Nous avons d'autres vidéos. Selon les accusations de M. Georges Nama. Et voici des vidéos. Le stade ici est plein. Nous voulons que tous les hommes de Dieu que Georges Nama indexe, que Georges Nama montre au moins. On voit les féticheurs dans notre pays au Cameroun. Les féticheurs sont dans des sous-quartiers. C'est là-bas qu'on va les rencontrer. C'est quel genre de fétichisme où les gens viendront te rencontrer? Ici, il est dit halte à la rébellion. Où les gens viendront te rencontrer au stade. Le stade est plein. Et le seul prédicateur qui est visible ici, c'est le seul Charles Somba. Que Georges Nama dit que ce n'est pas un docteur, c'est pas ceci. Je n'ai pas besoin des titres. Si notre évangile est voilé, l'a dit la Bible, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence des blasphémateurs. Parce qu'il n'est pas le seul, ils sont nombreux. C'est ceux-là qui écrivent, qui suivent. Et tous ceux qui suivent Georges Nama dans ses allégations, dans ses conneries, ils ont déjà blasphémé. Ils ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont le même esprit, c'est pourquoi ils s'entendent. Voilà, ça c'est le stade. Que Georges Nama nous montre aussi, selon 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du premier verset que nous allons lire, un homme de Dieu montre ses œuvres, montre sa foi par les œuvres, montre son appel par les œuvres. Ici, je suis en train de prouver, de montrer mon appel par des œuvres. 1 Corinthiens 9 à partir du deuxième verset. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre. Je le suis au moins pour vous. C'est un escroc, c'est un sataniste, c'est un sorcier. Prenez tout ce que vous voulez. Si pour toi, pour les autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour cette foule que vous voyez. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Voici le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui voici ma défense. C'est cela ma défense contre ceux qui m'accusent. Donc Paul était aussi accusé. Paul était aussi calomnié de cette façon. Paul était aussi... On a raconté plein de choses que c'est un escroc. Il prend l'argent à gauche, à Corinthe, disant qu'il amène à Jérusalem. Cela n'arrive jamais. Et c'est pourquoi il a écrit sur ces choses-là. Donc, ici, nous sommes au stade. Et en même temps, nous continuons dans toutes ces vidéos. Moi, je n'ai pas besoin d'imposer les mains à qui que ce soit pour chasser un démon. J'ai obéi à la parole de Dieu qui dit, voici, ils chasseront les démons. Comment ils vont chasser les démons? En priant. Ils chasseront les démons. Et nous allons le démontrer ici. Je n'impose pas les mains aux gens, mais je chasse des démons au nom de Jésus. Georges Nama est incapable, c'est pourquoi il calomnie. Comme les pharisiens étaient incapables de chasser les démons, ils ont commencé à dire que Jésus-Christ chasse des démons par le canal de quoi? Par le canal de Belzébuth qui est le prince des démons. C'est les mêmes paroles, le même démon, le même esprit qui est sur Georges Nama. Ici, moi, je suis en train de montrer. Effectivement, ici, nous parlons les esprits familiers, dont toutes les coutumes et les traditions qui se passent au Cameroun. Et quelqu'un, il s'assoit derrière un micro, il a déjà un salon, il a déjà grossi. Mais quand il grossit comme ça avec votre argent, il commence à vous demander, voici, nous sommes en train de dénoncer les pratiques de coutumes, de traditions qui se déroulent au Cameroun. Nous sommes dans un stade dénoncé. Et puis quelqu'un se met à dire, non, c'est un féticheur. Non, c'est un marabout, il continue à utiliser. Vous voyez ce qu'on appelle dans le blasphème. Il continue à utiliser, que Charlie Sombo continue à utiliser le pouvoir de Satan. Voici, pendant que je parle, je ne suis même pas descendu de l'estrade. Voici les gens qui sont en train
d'être délivrés depuis le haut des tribunes. Je dis bien depuis le haut des tribunes. Ils sont en train d'être délivrés. Les démons sont en train de partir parce qu'ils ont peur. Et un monsieur comme celui-ci qui n'a pas de preuves, qui est un réfugié économique, Georges Nama, je m'adresse à toi principalement. Fais des vidéos, tu nous montres aussi tes œuvres. Pas seulement calomnier, tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi nous répondons. J'ai dit qu'on va toujours utiliser tes vidéos pour répondre. Point sur tout ce que tu dis. Ce n'est pas une façon de se défendre, ne se défend pas. C'est une façon de protéger les âmes que tu entraînes en enfer parce que toi, tu as déjà blasphémé. Mais il y a des innocents qui t'écoutent et nous allons travailler, je vais même enseigner avec tes vidéos. Je dis bien enseigner, je suis un docteur de la parole. Dieu m'a donné ce ministère. Je vais enseigner avec tes propres vidéos. Tu sors une vidéo, c'est ce que je vais faire. Tu as des médias et moi j'ai des médias par rapport aux offrandes que tu appelles escroquerie, que mes enfants spirituels, que moi j'amène au Seigneur. Toi tu es déjà gros comme ça parce que tu voles l'argent des autres enfants de Dieu. Voici le témoignage qui est donné ici. Mal de rein. Un mal de rein, combien de temps? Depuis 5 ans, il souffrait du mal de rein. Depuis 5 ans, il souffrait du mal des reins. Il vient de l'être délivré. Il vient de l'être délivré. Je ne l'ai pas touché. Il vient de l'être délivré. Il vient de l'arracher du sac. Du sac. Tu es libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Tu es libéré du sac. Celui qui t'avait mis dans le sac, je remets cette personne dans le même sac. Toi tu sors du sac et moi je l'envoie dans le sac. Et voilà. Il venait d'être délivré. Et plusieurs, vous voyez la vidéo, plusieurs sont en train d'être délivrés dans un stade. Et une seule personne se lève pour dire que je me suis échappé de la magie, de la sorcellerie de Charlie Samba. Une seule personne qui est perdue, qui a vendu son âme à Satan chez Georges Nama. Tu as vendu ton âme à Satan et plusieurs sont comme ça. Voici un stade rempli, bondé. Nous sommes où? Au Cameroun, dans mon pays. Voici le drapeau du Cameroun. Je peux vous montrer des vidéos des autres pays que Georges Nama. Ça veut dire que pendant que toi tu fais ce travail, il y a des sorciers dans l'ombre qui cherchent à t'attaquer, qui écrivent des choses, qui mettent sur Facebook pour salir ton image, pour détourner l'attention, pour que les gens ne viennent pas. C'était ça la stratégie de Satan quand il a envoyé les calomnies dans les assemblées ou bien contre les apôtres. Quel apôtre n'a pas été calomnié? Quel homme de Dieu n'a pas été calomnié, commençant par notre Seigneur Jésus qui a dit, si on a fait ces choses au bois vert, et qu'en sera-t-il pour le bois sec? Voici ce garçon qui ne marchait pas. Ça veut donner le VIH dans les rapports sociaux. Le feu. Là, on me présente même le gars, je ne vois pas. Je ne savais pas qu'il était déjà délivré. Il est venu paralytique. Et c'est maintenant que moi je le vois. Il marche, 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 il marche. Marche au nom de Jésus. 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 Marche sur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu touche. Le feu a touché. Le feu du Saint-Esprit. 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 Produis des miracles. Produis des miracles. Produis des miracles. Je crois en ton miracle. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Oh! 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 Vous voyez les gens qui tombent. Je ne les touche pas. Je suis sur l'estrade.
et je suis descendu. Combien de milliers de personnes qui sont à terre, qui sont venues sans Christ. Et regardez un peu cette femme qui est en train de sauter. Qui est en train de sauter. Est-ce que je l'ai touchée? Elle a été livrée à Satan. Maman, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre, tu marches. Viens, viens, viens. Rien à faire. Monte. 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 Tu es libre. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. Continue à marcher. Allez-y, marchez. Marche. Je ne te donne pas. Tu marches déjà. Tu es libre. Tu es libre. Le sang de Jésus. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tu es libre. Tes organes sont sortis de leur sac. Ça fait combien de temps tu souffres de ça? Troisième accident. Troisième accident. J'ai été opérée déjà 2 fois. Elle a été opérée déjà 2 fois. Le même endroit se casse quand je fais des accidents. Le même endroit se casse quand elle fait des accidents. Aujourd'hui, tu es libéré. Et voilà. Vous aviez suivi le témoignage. Je ne la connais pas. Mais au Cameroun, les gens ont, les sorciers et les détracteurs, les calomniateurs ont dit que Charlie Somba donne de l'argent aux gens pour venir témoigner. Là, nous sommes au stade. Elle a déjà eu plusieurs fractures. Elle ne marchait pas. Elle est venue là. Et Dieu vient de la guérir, la délivrer. Ça veut dire que c'est Satan qui venait de l'accueillir dans son royaume. Ce que dit Georges Nama. On livre les âmes à qui? À Satan. Nous sommes là dans un stade où des milliers de personnes, voici les paralytiques qui se lèvent et qui marchent. Tu dois marcher. 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 Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Tous les problèmes vont disparaître aujourd'hui. Tu rentres chez toi libéré. Chaque personne qui est venue ici ce soir doit rentrer chez elle libérée. Libérée au nom de Jésus. 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 Le sang de l'alliance. Tu dois retourner avec des miracles chez toi. La bouche de l'Éternel. La bouche de l'Éternel. On a d'abord monté ce qu'on a prêché contre les fétiches. On a prêché contre la sorcellerie. Et Dieu commence à produire des miracles. Est-ce qu'on a parlé d'argent là? Est-ce qu'on a parlé de la prospérité? Mais Georges Nama, dans la même vidéo, où il reçoit, entre guillemets, c'est sa sœur ou bien son quoi, on ne sait pas. Il dit que on ne prêche jamais, je ne prêche jamais sur la parole de Dieu. Quel type de parole de Dieu? La parole de Dieu est accompagnée par des signes. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, ferme. Tu es allé chercher peut-être l'argent aux États-Unis. Et tu as pris la Bible pour détruire. Satan t'envoie pour croire. C'est toi-même qui es détruit, selon ce que la parole de Dieu enseigne. La personne qui suit ce monsieur Jarre, voici les mensonges. Nous allons décrire, c'est-à-dire, nous allons revenir sur toutes ces vidéos. Voyons. Et voici une autre que tout le monde connaît. Viens, 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 viens. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de libérer. Vient de libérer. Ta bouche est venue avec bouche sèche. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Il a libéré, 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 libéré. Libéré, libéré, libéré. Libéré. Libéré par le sang de Jésus-Christ. Ça fait combien de temps tu as ce problème? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. À ta présence, le Seigneur Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus.
Ici, nous parlons du nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Et Dieu est en train de produire des miracles. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Comme cette maman aussi, dans la même nuit, qui a été délivrée. C'est la soirée du miracle. 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 Le Dieu, le Dieu, le Dieu. Le Dieu de la puissance. 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 Le Dieu du miracle. Ce n'est plus un montage. Ceux qui disent au quartier que c'est un montage. Est-ce que tu as vu le montage? Libéré. Ceux qui disent au quartier, je viens de le dire dans la salle. Tu es libre. Ça fait combien de temps tu souffres de ça? 53 ans de maladie à l'âge de 53 ans de maladie, de paralysie à l'âge de 10 ans. Qu'elle a été frappée par cette paralysie, par cette maladie. Et après 50 ans, elle est délivrée. Mais alors, quelqu'un se lève. C'est ce que les pharisiens ont fait quand ils ont vu les miracles de Jésus. Parce que ils étaient avec ce paralytique. Ils étaient avec tous ces gens, avec leurs problèmes. Mais quand Jésus arrive, il commence à délivrer, à guérir. Et le monde commence à suivre Jésus. Les pharisiens voient qu'ils sont en train de perdre leur nourriture. Ils gardaient ces gens prisonniers. Et ces pharisiens ont dit quoi à Jésus-Christ selon la parole de Dieu, Jean chapitre 8. On a lu ça hier et les pharisiens ont dit, nous avons raison de dire que tu as un démon. Tu peux chercher et lire. Nous avons raison de dire que tu as un démon. Ils ont dit que les pharisiens ont un démon. Voici une autre femme. Tu souffres depuis combien d'années? Elle ne comprend pas français. Tu parles quelle langue? Ah, non, il wonder. Au Kwanoka, on a mis bouton. Étant encore petit. Elle parle même pas français. Et Dieu vient de la guérir là, dans la salle. Elle ne comprenait même pas ce que je disais. Mais les calomniateurs avaient déjà dit à tout le monde dans les radios qu'ils donnent de l'argent aux gens pour venir témoigner. Et au stade là, Dieu a commencé à produire pour confondre Georges Namé et toute ta bande. Dieu va vous confondre d'une manière spectaculaire dans ce monde. Tu t'attaques aux hommes de Dieu pour détruire leur ministère alors que tu n'as pas de ministère. Tu n'as pas de ministère. Bien-aimés frères en Christ, il faut lire la Bible. Si ces hommes de Dieu n'avaient pas évangélisé ces frères en Christ là, tu allais les connaître où? Tu allais s'adresser à eux à quel moment? Ils étaient d'abord, ils sont nés frères en Christ. Ils ont une famille. Je m'adresse à tous ceux qui écoutent ce Georges Nama. Voici un petit garçon de rien du tout. Je ne crois pas qu'il joue également un rôle. Marche encore. Attends très fort le Seigneur Jésus qui va venir. Lève les mains. Je lance un défi à Georges Nama qui nous prouve, selon Galates chapitre 2, à partir du verset 14 que maman va lire. La foi par les œuvres, qui nous montre qu'il est serviteur de Dieu. Moi, je suis en train de prouver, ça c'est le domaine de la foi. Nous allons passer dans le domaine des œuvres tout à l'heure. Nous sommes d'abord dans Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent,
N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Et les Juifs ont dit, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, Et Jésus répliqua, je n'ai point de démon, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, mais j'honore mon Père. et vous m'outragez. Et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Je ne cherche pas, quand Charlie Sombo le fait, je ne cherche pas ma gloire. Jésus m'a délivré. J'ai écrit un livre, va et raconte ce que j'ai fait. J'ai raconté l'histoire de ma délivrance. Et qui s'est déroulé. Et je me suis présenté après la délivrance, je me suis présenté. L'apôtre Bakr a fait ma cure d'âme. Le père de la foi au Cameroun. Que Georges Nama nous montre son père spirituel qui a fait sa cure d'âme, pour commencer. Son père spirituel qui a fait sa cure d'âme. D'ailleurs, il contredit cette doctrine parce qu'il vient du diable. Je sais que tu as déjà blasphémé contre le démon, c'est pourquoi j'affirme que tu viens du diable. Tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, donc j'affirme que tu viens du diable par rapport à tous les actes que tu poses. Tous les blasphèmes que tu es en train de pousser les gens, comme cette femme-là, elle a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Cette femme que toi tu as poussée au blasphème, elle va se repentir, ça ne pourra plus marcher. Ça ne pourra plus marcher. Et beaucoup de croyants sont comme ça, condamnés à aller en enfer. Mais ils restent assis en lisant même la Bible, dans les églises. Parce que le diable fait une chose, il envoie les sorciers, il envoie les démons dans toutes les églises. C'est ce genre de personnes qui thème nuit de la grande offensive contre la sorcellerie. Acte chapitre. Autel des crânes dans la cuisine familiale. Voilà ce qu'on enseigne. Autel des crânes. Les crânes se trouvent à l'ouest du Cameroun, où on adore les crânes. On enterre une personne, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on déterre le crâne et on va prier dessus. Et nous prêchons contre ça. Mais Georges Nama ose dire que nous prêchons le diable. Avec tous ceux qui l'écoutent. Voici toutes les images que nous montrons. Comment on égore les chèvres, comment on met le sang des chèvres sur les gens. Voilà les pratiques. Nous luttons contre ça. Georges Nama est assis aux États-Unis, derrière un ordinateur. Karambiré lutte contre la sorcellerie au Burkina Faso. Et tous les autres serviteurs de Dieu qu'il cite tous les jours. Il a déjà blasphémé, il a déjà utilisé, calomnié tous les serviteurs de Dieu et leurs femmes. Sache que tu as des procès au Cameroun déjà. Le jour que toi tu mets pied là-bas, parce que la Bible dit de poursuivre ce genre de personnes, ce qu'on appelle effectivement des calomnies. Et c'est condamné par la loi. Romains chapitre 13 dit que si tu veux craindre l'autorité, fais le bien. Mais si tu fais le mal, tu dois craindre parce que ce n'est pas pour rien qu'il portait l'épée. Pour punir. Ce n'est pas la justice que toi tu parles. Il y aura certains pays où toi tu ne pourras plus mettre les pieds. Dès que tu arrives depuis l'aéroport, on te prend. Ce que toi tu ignores. Tout ce que tu dis là, comme tu es réfugié aux États-Unis, comme tu es réfugié économique aux États-Unis, ici nous parlons, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous allons quitter le domaine spirituel. Et nous allons entrer. Pendant ce temps, maman va lire Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. La foi doit toujours être prouvée, doit toujours être visible. Eh bien, nous allons lire. Il est écrit Jacques 2, verset 14. Oui. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Montre-moi ta foi par les œuvres. Et moi? Et montre-moi ta foi sans les œuvres. Sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes Et œuvres. moi, il n'y a pas de foi sans les œuvres. Que Georges Nama, aujourd'hui, il appelle les chrétiens d'Afrique. Envoyez-moi de l'argent, je veux créer une chaîne de télévision, mettre sur satellite pour avertir les chrétiens d'Afrique. Les chrétiens d'Afrique que toi, tu n'as jamais évangélisé. Montre-nous ta foi par les œuvres. Par les œuvres, ici, les œuvres commencent dans l'évangélisation.
Tu dis qu'il était en... Charles Sombe était en prison au Gabon. L'apôtre Paul était en prison. Beaucoup de serviteurs ont fait la prison par rapport à leur foi, par rapport à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils prêchent. Hein? Pierre a fait la prison. Tout ce monde-là ont fait des prisons. À cause des calomnies. Ils font la prison, pourquoi? Parce que c'est des calomnies. Et c'est ces calomnies que toi tu prends, tu brandis aux gens. Voici, chéri Charles Sombe, tu fais l'œuvre de Satan, l'accusateur. Voici au niveau de la foi et les œuvres. Je viens de prouver par la foi ce que j'ai fait. Les âmes qui se convertissent, Dieu guérit, délivre. Maintenant, les œuvres, voyons. Première association, Action internationale. Et voici Zacharie 3, Zacharie 3. à partir du premier verset. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, Le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, debout devant l'ange éternel. et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ça, c'est... On dépose... Nous sommes en train d'équiper la préfecture, une préfecture au Cameroun, dont le ministère au Cameroun est utile, même pour l'État. D'équiper une préfecture qui venait d'être construite. Voici l'argent que tu racontes. Oui, ils vendent de l'eau, 2500, les consultations, des mensonges. Des mensonges. Une bouteille d'eau au ministère, même pas 1000 francs. Donne-nous, à part des faux témoignages. Il y a des gens au ministère, les gens vont témoigner. Tout ce que tu as dit là. Parce que toi, tu es entré sur un terrain dangereux. Parce que tu as fait ça avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Et ils t'ont laissé continuer dans le mensonge. Nous allons toujours utiliser tes vidéos pour prouver que c'est un mensonge que tu es en train de dire. Pas pour se justifier, mais pour montrer, pour avertir tes gens que tu es un menteur, que tu es un blasphémateur et que tu les entraînes dans le blasphème. Voici, nous sommes ici en train de donner les dons. Donner les dons pour une préfecture qui est censée être équipée par l'État du Cameroun. Par l'État du Cameroun. Ça veut dire que nos actions contribuent à la prospérité de notre nation. Voilà le préfet qui descend et qui arrive pour recevoir ses dons, pour équiper la salle, le bâtiment de la préfecture qui venait d'être construit. Nous enseignons à nos brebis la foi par les œuvres. Mais d'habitude, chez les Noirs, ils n'aiment pas donner, ils aiment seulement recevoir. Nous lisons dans la parole de Dieu que tu ne peux pas continuer à recevoir sans donner. Me voilà, parce que tu peux dire aux gens, c'est pas lui. Et je suis là, à côté du prophète. Nous sommes au Cameroun, dans mon pays, que Georges Nama, qui est réfugié économique aux États-Unis, nous prouve, nous montre ce qu'il a déjà fait. Que ce soit pour son pays, que ce soit pour un Camerounais. À part appeler les gens, venez témoigner, venez témoigner, venez témoigner. Les gens qui sont comme toi, qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Le diable n'a pas réussi à convaincre un tiers des anges qui servaient Dieu au trône. C'est ce que tu es en train de faire. Les âmes qui ont été convertis par les pasteurs, ces âmes-là abandonnent leur pasteur pour suivre Georges Nama, un imposteur, un blasphémateur. Il vous conduit où? En enfer. En enfer. Nous sommes là, dans mon propre pays. Je suis en train de lire le discours. La cérémonie de ce jour. Permettez-moi de vous présenter en quelques mots l'ONG Action Internationale. Voilà, ça c'est la présentation de cette association. J'ai créé des associations pour aider. Pour aider ceux qui sont dans le besoin. Jusqu'au gouvernement. C'est-à-dire l'État du Cameroun, ça veut dire le Camerounais. Parce qu'un département, ça couvre plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Et les habitants qui sont là, le préfet n'a pas
Il n'y avait rien dans la préfecture. On a équipé la préfecture. On a équipé la préfecture. Et après, le préfet prend la parole. Et c'est lui qui intervient. La commune de Goumou, révérend docteur Salah Essomba, président fondateur de l'ONG Action Internationale, révérend pasteur, autorité religieuse, traditionnelle, politique, délégué chef de service public, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre ce jour la parole devant ce parterre d'invités sympathiques réunis ce matin à l'esplanade de la nouvelle préfecture de Ngoum, à l'occasion de la cérémonie de remise des dons à l'autorité administrative, initiative de l'ONG Action Internationale. Révérend pasteur, docteur Salah Essomba, honorables invités, mesdames et messieurs, je suis ému d'autant plus que c'est la première occasion solennelle pour moi de m'adresser au public de cette localité quelques semaines seulement après ma prise de fonction à la tête du département de la Nord-Fouéakon. Je voudrais dire également que certainement beaucoup d'autres initiatives de développement sont en route et pressent leur pas. Je prie que toutes les bonnes volontés, tous ceux qui ont l'ambition de réaliser quelque chose de positif dans ce département, qu'ils trouvent auprès de nous les facilitateurs qui permettent. Voilà, c'est un préfet qui venait juste de prendre le pouvoir dans ce département. Et notre programme était déjà fixé pour équiper cette préfecture. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Il approuve l'action que Georges Nama nous montre. Dans son propre pays, il vit. Pourquoi il vit aux États-Unis? Parce qu'il est incapable de vivre au Cameroun à cause de la pauvreté. Il a annoncé quel évangile à quel Camerounais, à quel Africain. J'ai amené des Gabonais au Seigneur. J'ai amené des Ivoiriens. J'ai amené des Béninois. J'ai amené des Tchadiens. J'ai amené des Américains, des Français et autres dans le monde entier. Ça, c'est la foi. Maintenant, voici au niveau des œuvres ce que nous sommes en train de faire. Nous allons quitter cette vidéo et nous allons toucher une autre vidéo. Je dis bien une autre vidéo. Journée d'échange sur la crise, organisée par l'Alliance nationale contre la faim, la FAO, département de l'Oran-Fouakono, Yaoundé, Cameroun, 28 mai 2009. Nous sommes en 2009. Caravane citoyenne contre la faim. Caravane citoyenne contre la faim. Là, nous travaillons en collaboration avec des organismes internationaux. Des organismes internationaux par rapport au bien-être des populations camerounaises. Le bien-être des populations camerounaises. Ici, c'est moi qui parle. Dans la pauvreté, la famine, si vous êtes pauvre, d'abord la pauvreté, développer la terre que les ancêtres vous ont léguée et comment cultiver cette terre. Même dans la Bible, Dieu
avait donné une mission salvatrice à l'homme, cultiver la terre, gérer la terre. Mais comment nous cultivons notre terre? Bon, l'alimentation ici, les gens ne savent même pas comment faire pour cultiver et en même temps exporter, vendre ces denrées alimentaires pour que ces denrées deviennent une source de richesse pour la population. Mais ils pratiquent une agriculture tout simplement de subsistance. C'est-à-dire, tu cultives le taro ou bien le macabo, tu manges, tu vas dormir, tu n'as rien entre les mains comme ressource financière. Ça ne peut pas te donner une ressource financière. Mais ici, l'Alliance nationale contre la faim enseigne, forme également les hommes et les femmes cultivateurs ou bien agriculteurs pour développer cette agriculture qui peut devenir une source de revenus très importante pour la population. Et aussi une formation parce que ils pratiquent une agriculture, je peux dire, de routine. Ils ne sont pas formés sur les semences, ils ne sont pas formés sur les techniques agricoles. Alors, l'Alliance nationale est descendue pour aider cette population au niveau de la formation d'abord, et puis au niveau des financements, parce que c'est une alliance qui travaille avec. Maintenant, il a reçu le nom qui surpasse Jésus, élevons son nom, oui, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons-le. Donc, bitimin venga, monsieur que au sous et croyez-nous que nous n'avons pas programmé, mais on n'a pas pu faire autrement. Et je remerciais également Sa Majesté qui a pris la peine de rassembler ces organisations et ces personnes dans un contexte difficile, puisque particulier, puisque Madame le ministre ou la ministre les deux à la fois de la promotion de la femme est présentement à Akono. Et je remerciais particulièrement le docteur Tchala Soma qui a travaillé avec nous longuement pour que l'aventure d'aujourd'hui puisse avoir lieu ici dans cette communauté. Et je disais que par rapport à la présence de la FAO ici, on ne peut pas faire toute la réunion en langue locale, bien que tout à l'heure, Sa Majesté, en réalité... Donc, en présence de la FAO, l'organisation onusienne qui gère les problèmes de famine dans le monde. Donc, tous actionner pour lutter contre la faim. La chefferie... Donc vous voyez... On a donc décidé de créer d'abord une alliance départementale. Donc là, c'est moi qui interviens pour expliquer. Et nous parlons en patois. Et c'est la fin de la réunion. Voilà les actions. Et ça continue. C'est pas fini. Et ça continue encore. Nous avons là d'autres actions que nous allons vous présenter. Nous allons continuer à lire Galates chapitre 2, la foi et les œuvres. Parce que j'ai d'abord passé, nous avons commencé par la foi, montrer comment nous prêchons l'évangile
Et comment Dieu agit? Comment Dieu agit? Le titre du vidéo d'hier était quoi, chérie? Soir dans la forêt. Donc, nous allons vous montrer une autre vidéo. Il faudrait que Georges Nama prépare ces vidéos. Nous avons des vidéos, et même du Gabon, du Togo, partout où je suis passé. C'est ça qui énerve les opposants, mes opposants. Parce que moi, j'ai les œuvres, j'ai quelque chose à présenter. Ici, c'est Village International des médias, l'association qui venait d'être enregistrée ici en France. Voici ses œuvres depuis le Cameroun. Pour les mauvaises langues. Sur la terre battue de son village, il parcourt des kilomètres à pied. Tantôt dans les sentiers du même lieu, il plonge les regards sur l'avenir. Tantôt, aux côtés des populations rurales, avec les autorités administratives du Cameroun, ou en compagnie des vedettes du football, à l'instar de l'ex-international, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Donc, maman peut lire le verset qu'elle lisait. Qu'est-ce que ça dit, ce verset? Jacques 2, verset... À partir du verset 14. 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un homme, un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Ok. Média. 80 hectares à exploiter, à transformer pour faire jaillir des terres. Hôpitaux et cliniques modernes, hôtels, restaurants, routes bitumées, centres de formation et d'apprentissage des métiers du cinéma, studios de production des films, usines de transformation bio des fruits, étangs piscicoles industriels, le Nyon étant un atout de taille ici, attendu aussi des zones d'élevage et des grands champs agricoles. Avec, en filigrane, de milliers d'emplois directs et indirects pour plusieurs jeunes Camerounais d'horizons divers. Pour moi, c'est un défi. Je le fais pour l'amour de mon pays, d'abord le Cameroun. Il est louable que chaque habitant de cette planète cherche à développer sa zone là où il est né. C'est très important. C'est dans cette idée, dans cette optique que je me suis attelé vraiment à développer cette zone en amenant le village du cinéma et d'autres projets qui sont en train de naître dans la région. C'est pour développer cette région. C'est dans le département de la Meufou et Akono, région du centre, groupement Elega, qu'est implanté le village international des médias en Kolong 2, localité rebaptisée Nkolfié, qui signifie la montagne de lumière en langue française. 50 minutes de voyage à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, suffisent pour rallier Kolong 2. Ici, comme pour la plupart des villages du Cameroun, les clichés sont les mêmes. Enclavement, manque d'infrastructures routières, pauvreté ambiante, chômage des jeunes qui conduit plus tard à l'exode rural.
Mais pour l'initiateur du village international des médias, rien n'est fatalité, surtout quand on a les potentialités. Il croit tenir une solution pérenne à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes. Le village international des médias. Ce que j'attends de vous, la jeunesse, de mener des projets de développement. Oh oui. Et voilà, ça c'est le début de la vidéo. Et nous allons continuer à visionner. Au niveau des œuvres, je m'occupe de la jeunesse de mon pays qui est le fer de lance d'une nation. Il y a des milliers d'emplois qui sont créés actuellement par ce canal, ce projet, qui avait déjà été également créé, plusieurs dizaines qui avaient déjà été créées, que ce soit au ministère, pas que ce soit par ce projet. Combien de personnes ont eu des moyens financiers pour s'acheter un morceau de savon par rapport à ce projet? Voyons comment les Camerounais et les Ivoiriens et les Guinéens et les Africains noirs quittent leur pays pour venir en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils fuient. Comme Georges aussi, on ne sait pas comment il a fait pour quitter le Cameroun. Mais quand il arrive, il commence à saboter ceux qui ont pris le courage de rester. Moi, je suis missionnaire ici. J'ai un ministère qui fonctionne par derrière. Et toutes ces activités fonctionnent par derrière. Qu'est-ce que Georges Nama, qu'il nous le prouve? Il s'est dit homme de Dieu. Tout ce monde vive au travers. Ce journaliste travaille jusqu'à présent. Il a un salaire. Il travaille dans les médias que moi j'ai créés. Que Georges Nama, à part l'ordinateur qu'il a, il appelle les gens, venez m'aider à saboter les hommes de Dieu. À saboter. Tu es homme de Dieu, montre-nous. C'est ça le défi, Georges Nama. C'est pas que tel a commis l'adultère, tel sa femme n'est pas sa femme. Tout ça, eux, ils peuvent se repentir. Moi, je peux commettre des péchés et je me répands. Et ce n'est pas un péché qui mène à la mort. Pourquoi? Parce que le péché qui mène à la mort, c'est ce péché-là. Dieu dit, ne même pas prier. C'est ce péché que toi, tu as déjà commis. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commis un péché et tu l'appelles, c'est Satan. Ça veut dire que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est l'avertissement que je donne. Dans les mensonges, dans les calomnies. Nous avons plein de vidéos. À chaque vidéo, on va montrer ce que nous faisons. On va utiliser les allégations de Georges Nama sur ce qu'il dit, sur ce qu'il rapporte, sur ce qu'il raconte, qui est absolument faux. Il prend quelqu'un, une dame qui dit, j'étais parti là-bas à l'église, voici il a prêché ici, et moi je ne suis plus jamais reparti. Et tu prends, tu dis, oui, il voulait le livrer à la sorcellerie. Où est la sorcellerie dans le gros titre que tu as mis? Le gros titre que tu as mis. Où est la sorcellerie qu'il voulait livrer? Tout ça pour effrayer les gens, pour faire partir les brebis, pour que ces brebis ne soient plus sauvées, pour enlever même les brebis dans la bergerie du Père. Tu sabotes, tu dis que on ne doit plus appeler personne Père. Jésus a dit, tu sais dans quel contexte Jésus a dit, on va t'enseigner, il faut s'asseoir pour t'enseigner. Tu crois qu'on est alors que tu ne connais rien, tu es vide. Quand on t'écoute, tu es vide. Et cette dame-là même qui parle te dit, ah, je ne lisais pas la Bible à l'époque. Mais elle critique. Elle critique, mais elle ne lisait pas la Bible. Depuis que tu as commencé, il y a trop de contradictions sur ce que tu fais, sur ce que tu dis. Donc depuis là, elle a d'abord critiqué et avant, et puis a commencé à lire la Bible après. N'importe quoi. Voici. Première réalisation d'envergure du village international des médias, mais en attente de financement pour sa livraison et son inauguration, il y a ce bâtiment, dont les travaux ont été effectués par une centaine de jeunes Camerounais. Sur fonds propres. Aussi, le bâtiment devant abriter la chaîne de télévision satellitaire Canal Vie TV a vu le jour. Sur fonds propres, il dit que je vends l'eau. Voilà si je vends l'eau. Or, l'eau n'est pas vendue. Qui est en l'air là? C'est moi. Sur un poteau électrique pour aller accrocher moi-même le transformateur qui a été acheté par moi. Le groupe électrogène. À coup sûr, des centaines de millions de francs CFA sortis de la poche d'un seul individu. Depuis lors, les échos du village international des médias attirent, comme en août 2012, le village international des médias accueille un hôte de marque. Monsieur le préfet de la Mefou et Akono, soyez le bienvenu en Kolo Longue, dans la ville de Kolofié. Soyez bénis.
Là, il est en train de visiter la chaîne télévision satellitaire où la satellite nous prend 8000 € par mois. Pour placer une chaîne sur satellite, 8000 € par mois. Pas la création seulement. La création, c'est des dizaines de millions de francs CFA. Pour construire d'abord le bâtiment, acheter le matériel, payer les employés qui travaillent. Ça, c'est autre chose. Et puis quelqu'un se met devant la télévision, devant un ordinateur qu'une femme a même acheté. Oh, satisfaction et encouragement au bout des lèvres du chef de terre, visiblement très impressionné. Nous avons été assez émerveillés par la qualité des équipements en ce qui concerne l'unité de radio, de télévision. Et nous avons été émerveillés d'autant plus qu'on a trouvé tous les équipements qui nous paraissent de dernière technologie, puisque ça fonctionne aussi avec la satellite, capacité d'émission pouvant couvrir plusieurs pays francophones d'Afrique et même au-delà. Je crois que dans un village, un environnement comme celui-ci, c'est une initiative à saluer. Nous avons aussi vu les chantiers en construction. Et je dois dire que, de toute évidence, le programme qui est déployé en termes d'investissement ici va à coup sûr générer des effets bénéfiques pour les populations locales, en termes d'emploi, en termes, je crois, du développement tout court de notre département. Déjà, les principaux bénéficiaires commencent à percevoir à ce stade les retombées du village international des médias. Moi j'apprécie beaucoup parce que moi je vis en France et à Paris plus précisément. C'est pas évident ce qui se passe là-bas. Mais moi je suis allé pour les études. Peut-être encore moi j'ai un statut, mais quand tu viens en France sans statut, tu n'existes pas. Quand tu viens en Europe, ça fait que tu recommences, c'est plus que recommencer au Cameroun, parce qu'on ne te connaît nulle part, tu n'existes nulle part. Bon, comme on dit, chacun son étoile. Ceux qui sont toujours tentés à venir, se chercher à venir tester, peut-être c'est mieux que chacun vienne vivre pour comprendre réellement. Mais moi j'en connais beaucoup qui regrettent, qui voudraient rentrer, mais beaucoup aussi ont plus honte de rentrer par rapport à leur situation, que des railleries qui vont se présenter, que les frères vont se moquer, les sœurs et tout. Il y a tout ça, mais vraiment, c'est compliqué là-bas. Nous jeunes, dans les zones reculées, nous n'aimerions même pas quitter notre village pour aller en ville et rien, pour ne pas aller faire quelque chose. Ce genre d'initiative, nous voulons que ça aille de l'avant. Le promoteur, s'il peut créer plus d'une chose comme celle-ci, afin d'occuper les jeunes de son village, pour barrer la route à l'exode rural là, parce que la ville là, il y a tellement de choses qui nous guettent, des choses négatives. Il y a les maladies, VIH et tout. Mais comme nous sommes au village, il y a les terres, il y a tout. Ça, c'est des initiatives à encourager. Ça m'apporte une ville, bientôt une ville. Qui travaille très bien. Ça là, il travaille très bien. Ça me fait plaisir d'apprendre qu'un investissement d'une aussi grande importance se retrouve dans mon village. Mais je crois que ce à quoi nous devons penser, c'est d'accompagner ce genre d'investissement. C'est-à-dire que je crois que il y a ce qu'on appelle les effets d'entraînement. C'est-à-dire que quand on a un investissement d'une telle envergure, et il y a d'autres choses que ça entraîne. Qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant en tant qu'autorité traditionnelle? On doit pouvoir accompagner ce genre d'investissement parce qu'il y a d'autres choses qui vont se créer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vois, il y a eu... Qu'est-ce que Georges Nama doit faire maintenant? C'est accompagner. Mais comme il n'est pas de Dieu, il détruit plutôt. Tout ce qui est positif, Satan détruit. Comme il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, on a besoin de logements, on a besoin de s'investir davantage en agriculture. D'autres choses qui vont suivre pour qu'on ne soit pas en retard. Il faut qu'on prenne des dispositions dès maintenant pour accompagner ce genre d'investissement. En matière de football, j'organise des championnats. En matière de football, j'organise des championnats dans la localité. Et voilà les actions, ce qu'on appelle les œuvres, la foi et les œuvres. Georges Nama, montre-moi ta foi par les œuvres. Là, on saura que tu viens de Dieu.
Voilà un peu. Et si nous avançons la vidéo pour voir ce qui est fait. Pour voir ce qui est fait, voici la radio. Au quartier Tchinga, à Yaoundé, la capitale du Cameroun, dans cet immeuble, sont logés les locaux de Radio Fréquence Vie, à vue d'œil, avec un matériel acquis maison en Europe et surtout un émetteur puissant qui arrose plus de 3 régions du Cameroun. Le support est donc très important dans le village international de médias pour le relais des messages contre l'immigration clandestine. Ce jour, un invité de poigne est présent en studio. Entre 2004 et 2006, il a touché du doigt les réalités du désert vers l'Europe à la recherche de l'Eldorado. Il faut dire que tout au long de ce voyage, on a rencontré des difficultés inimaginables. À Zender, par exemple, nous rencontrons des compatriotes qui étaient partis d'ici il y a une dizaine d'années, 5 années, ça dépendait. En tout cas, les fortunes étaient diverses. Ils sont malades, certains qui rentrent de la Libye, et certains sont mourants. Ils ne peuvent ni avancer ni rentrer, pour la plupart parce que leur argent avait été dérobé par ce passeur qui sont tout au long de ce voyage. On a vu des corps en état de putréfaction avancée, où on a vu des ossements humains, où on a vu les gens qui abandonnaient sacs et provisions. Et même dans notre convoi, il y a eu 2 morts tout au long dans le désert entre le Niger et l'Algérie. C'est un chemin à sens unique. Vous voyez des gens qui avancent, mais vous ne voyez personne qui rentre. Parce que le système des passeurs consiste à faire avancer les gens, à se faire de l'argent. Et étant migrants sans papier, nous n'avions même pas le choix. Je veux dire, nous n'avons même pas le droit, c'est ce que je voulais dire. Donc vous voyez que la sensibilisation sur l'immigration clandestine, ça fait environ 4 ou 5 ans que nous avions commencé, 5 ans, que cette association a été créée. Nous avons les papiers, les récépissés. Ce n'est pas ici en France, comme le disent les calomniateurs. Si vous ne connaissez pas la personne, taisez-vous. Et nous allons donc, sur la prochaine vidéo, montrer les autres œuvres. Nous lançons ces défis. Ce n'est pas seulement que tel a fait ça, tel a fait ça. Karambiri a montré ses œuvres. Ivan Kassonou montre ses œuvres. Marcelo Tounassi montre ses œuvres. Les autres serviteurs de Dieu, la liste est tellement longue. Le ministère de ce monsieur, c'est seulement blasphémer. Si vous frappez Jésus-Christ TV, soi-disant Satan TV, vous allez constater avec amertume que comment quelqu'un peut passer le temps seulement à blasphémer. Il n'y a aucun serviteur. Même quand Jésus reprenait ses serviteurs. Voyons ici, vous avez, tout est rouge là-dedans. J'ai échappé au sorcier Charlie Sombassa, il vient de mettre ça. Il prend un faux témoignage qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, j'étais au culte à Paris. La victoire sur le péché, machin truc. Voici d'où viennent les catholiques. Voici d'où viennent les catholiques. Ils invoquent le diable dans les ténèbres. C'est des hommes de Dieu qu'ils présentent de cette façon, qu'ils invoquent le diable dans les ténèbres. Secret horrible du Vatican. Est-ce que c'est ça l'évangile? Tout ça, c'est parce qu'il va avoir des vues, 1 million. Combien de vues? Il va avoir des vues. Est-ce que c'est ça l'évangile? Tout ce monde-là qu'il est en train est-ce que ces gens ont reçu le Seigneur? Qu'il nous montre l'église. Parce que quand tu as Vidéo Shocks, le satanisme dans l'industrie de la musique, c'est ça l'évangile. On sait que l'industrie de la musique, tout ce qui vient, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, viennent de Satan. Est-ce que c'est ça, rituel des sacrifices, des Neki, machin truc, on ne sait même pas de qui il s'agit. Pour chasser voici le prix à payer. Pour chasser. Et ça, c'est les actions d'un film. Pour chasser l'esprit de célibat des femmes. Il prend les actions d'un film des païens. Je dis bien film des païens. Ça, on voit ça sur Facebook tout le temps.
Même si cet homme a fait ça, lui n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit pour commencer. Lui n'a pas blasphémé. Il peut être pardonné. Mais ceux que Georges Namasui, qui l'écoutent, ne le savent pas. Fille vierge tuée et offerte à Satan, au machin truc. Démon jaillit dans tout ça, des conneries. Ça jaillit dans les yeux. Ça, c'est une autorité. La Bible précise que toute personne doit se soumettre aux autorités. Il sabote, les démons jaillissent dans les yeux, c'est-à-dire, même les yeux, il cherche seulement ce qu'on appelle qu'il soit écouté, afin d'avoir plusieurs vues. Et il efface les commentaires qui vont contre lui, il efface. Et quand vous lisez les commentaires, il laisse les commentaires de ses acolytes pour montrer que ce qu'il fait est bien. Un rusé, Satan était rusé. Bague magique des pasteurs. Où est l'évangile dans tout ça? La dénonciation, les calomnies. Où est l'évangile? Bague magique des pasteurs. Meurtre au Vatican. Est-ce que c'est ça l'évangile? S'il y a des meurtres au Vatican, c'est ça l'évangile? Il y a des meurtres partout. Il livre à la sirène. Qui livre les âmes à la sirène? Il montre les photos de tous les pasteurs. Voici l'origine des miracles de Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi, de leur inspiration. De leur inspiration. Les miracles de l'origine des miracles de Marcelo Tunasi. Avertissement sur le droit légal d'utiliser les extraits des vidéos d'autrui pour des raisons d'analyse et tout cela. Donc, voici une brillante illustration de comment les faux pasteurs que nous dénonçons avec virulence vous font embrasser des démons sans que vous en rendiez compte. N'importe quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est ça l'évangile? C'est le cas ici avec Sekina, démon féminin invoqué par Marcelo Tunasi, Joël Francis Tatou et d'autres membres de la bande organisée des sorciers et escrocs évangéliques. Incroyable. Commençons par Joël Tatou, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour que l'on regarde. Parce qu'il n'a pas la parole qui peut prêcher. Il ne prêche rien d'autre. Où sont les âmes que tu as réellement évangélisées? Marcelo Tunasi, abandonne la magie et répands-toi. Abandonne la magie et répands-toi. Au lieu d'aller évangéliser les païens sur 7 milliards d'habitants que la terre renferme, 7 milliards, tu poursuis quelques pasteurs dans le continent. Ça veut dire que tu es en mission. Et ce sont leurs âmes qu'ils ont évangélisées. Où sont les tiennes? Tes âmes sont où? Tu ne peux pas défendre l'enfant qui se trouve dans mon foyer. C'est mon enfant. Et tu commences à le défendre. Eux, ils ont leurs enfants spirituels. Leurs enfants spirituels. Donc, on prend des témoignages. Ces témoignages, c'est un témoignage que nous allons écouter un peu. Si c'est un témoignage. Voilà. C'est des choses comme ça que les télévisions païennes. Non, je préviens, je serai encore beaucoup plus tranchant. Donc, si on a jusqu'au moindre détail. Donc, si on a je ne laisserai même pas quelque chose pour des raisons de conviction. Je dirai tout. Et je n'arrêterai pas. Voilà. Voilà sa bande. Les gens qui sont comme lui. Ça, c'est. Et les sorciers de la 4e dimension. Et ces sorciers-là, il fait des montages, alerte. Si votre pasteur, apôtre ou prophète est mentionné dans cette vidéo, fuyez-le plus que la mort et sortez en courant de son camp de concentration qu'il appelle Église. Dans la séquence qui va suivre, nous allons... Que tu obtiens. Et c'est la photo de qui? Ivan Castelnau. Dont les gens doivent quitter. Ivan Castelnau. Je vais quitter un peu le pupitre là. Selon lui. Dans les rangées. Je vais écouter comment les gens prient. Et puis je passe à côté d'une sœur. De loin, quand tu vois la photo, tu mets la caméra. Oh mon gars, elle était en train de... Lui, il n'a pas église. Il n'a jamais dirigé une église. Comment un chauffeur, quelqu'un qui n'est pas chauffeur, peut... C'est incroyable. Peut donc critiquer un chauffeur. Quelqu'un qui n'est pas médecin critique un médecin. Quelqu'un qui n'est pas ceci, il critique. Lui,
il est pasteur par rapport à quoi? Dieu a donné 5 ministères, apostolat, prophète, et en même temps docteur, évangéliste, ou bien pasteur. Le ministère de ce monsieur, c'est quoi? Blasphémateur. Bague magique. Bague magique. Ils ont des bagues magiques. Les qui? Tous ces pasteurs. Je pense que c'était la première partie de cette émission. Donc voilà monsieur, ce monsieur que nous avons présenté. Et il y a un frère, le frère Franck Niaouré, du côté de Côte d'Ivoire, qui est un solide, vaillant guerrier de Jésus-Christ. Voilà, un frère. Qui m'a envoyé ce website. Donc le website aujourd'hui que nous sommes en train de voir, c'est justement Niaouré. Et la raison pour laquelle nous vous projetons cette page. Donc après que Franck Niaouré nous ait envoyé... voilà son ministère international, ce frère. Son ministère international, tellement envoyé le lien, tel est venu témoigner. Philippe, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est Georges Nama qui pleure. Il parle encore en pleurant. C'est lui qui pleure. Leur fin sera la perdition. Justement, Paul s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Il ne s'adresse pas à ceux qui sont nés de nouveau. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans... Il sort le verset de son contexte. Il fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Ça s'adresse à qui? Nous allons revenir pour dépouiller les mensonges de ce monsieur parce que il amène les âmes à la perdition. Voilà des signes. Dès que tu montres ces signes, tu parles. Il capte. Pendant que tu parles, il capte des signes pour prouver que tu viens de Satan. Ça, c'est Joseph Prince, ministre. Et là, il présente des signes de satanisme. La personne a fait ça en parlant. Ça veut dire que tu es de Satan, tu es illuminatiste, les top 10 faux pasteurs qui vendent leurs âmes au diable pour être riches. Les faux. Dès que tu réussis, tu es faux. Dès que tu es riche, tu es faux. Dès que Dieu t'utilise, tu es sataniste. Donc son Dieu ne produit pas de miracles, son Dieu n'enrichit pas, son Dieu ne fait qu'appauvrir. Quel est ce Dieu-là? Pasteur franc-maçon, parce qu'il a fait ça. Que quelqu'un peut dire, il parle en faisant ça. Ça veut dire qu'il est franc-maçon. J'ai l'habitude de faire ça. Et tu fais ça. C'est un pasteur franc-maçon. Georges Marcelo Tunassi est en train de se concentrer. Il y a l'église la plus belle du monde est à Singapour. On appelle ça Digigo. C'est une église digitale. Tout est digital. Quand tu vois cette église, c'est comme un gâteau. Si tu as force sur Internet, tu vas seulement sur Internet, tu tapes Joseph Prince Church. Et tu vas voir quelque chose qui va sortir. Tu n'as jamais vu ça. On croirait que ça vient d'une science-fiction, d'un film de science-fiction. Mais c'est réellement une église. Ça ressemble à un gâteau, à une paillote. Extraordinaire. Et c'est un jeune qui est le pasteur d'ailleurs. Voilà. Hey church, we are here. Comme Georges ne peut pas réaliser, qu'il nous prouve la foi et les œuvres. C'est dans la Bible. La foi et les œuvres. Les œuvres ici, c'est aider les gens qui sont dans le besoin. Les œuvres ici, c'est sortir également ces hommes et ces femmes de leur misère en créant les emplois. Quelles sont les œuvres? La Bible ne dit-elle pas de travailler? Que Georges Nama nous prouve ce qu'il fait pour les chrétiens. Il a commencé à demander l'argent. J'ai une chaîne de télévision à financer, à placer sur satellite. Il décourage les chrétiens, les vrais, à financer les œuvres dans leur église. Les actions dans leur église de leurs pasteurs, leurs pères spirituels qui ont pris soin d'eux. Il les décourage. Il dit, suivez-moi. C'est lui qui doit être suivi. C'est de l'escroquerie. Il est le plus grand escroc de l'histoire de l'évangile. Mais il appelle les autres escrocs. Montre-nous tes œuvres. Je te lance ce défi pour nous prouver que tu es serviteur de Dieu. Là, c'est Kazarema qu'il présente. Kazarema qui est une chaîne. Non, c'est... Qui est une chaîne tout à fait. Qui annonce l'évangile. Voici ce que Ivan Castronou, Sora Ketou, Joël Tatou, Marcelo Tunassi, etc. ont en commun. Ils ont en commun. Viens voir.
Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Lui, voici ce qu'ils ont en commun. Ils ont les œuvres. Où toi, tu peux entrer dans leurs vidéos pour aller critiquer. Montre-nous tes vidéos. Montre-nous tes vidéos où tu as enseigné, où tu as amené d'abord les hommes et les femmes au Seigneur. C'est un défi. Depuis le début que j'ai commencé cette campagne, je dis bien que tu nous prouves. Montre-nous. Et nous allons passer, donc on a montré, donc il y a les apôtres de la sortie du corps, on vous a montré Jean-Marie de Moreau, on vous a montré Banda, on va vous montrer maintenant Tatou. On a interrogé avec Mbakadi, mais le tour de Mbakadi arrive. Donc la première section... Il fait le tour de Mbakadi arrive. Le tour de tel arrive. Il fait le tour du monde. De tous les serviteurs de Dieu. Tous sont abominables. Ici c'est qui encore? C'est l'émission de face cachée du pasteur sataniste Ivan Castano, ICC. Patrick du côté de France, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais donner son nom en entier. Alain Patrick Gadimoun du côté de France, de la région parisienne. Qui va continuer la troisième partie sur cet enseignement sur les événements de la fin des temps, la fin du monde. Donc il viendra. Mais le Seigneur a mis à mon cœur de commencer cette émission par un sujet particulier. Parce que c'est son ministère, calomnie. J'étais en communion avec, sur Skype avec beaucoup de frères. Il était environ 20h ou 21h moins. Et ces frères-là, ce sont des rebelles qui sont partis des églises et qui ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit et qui suivent un blasphémateur qui n'a aucune preuve de son appel, aucune preuve des œuvres, aucune preuve de la spiritualité, qui passe le temps à calomnier. Nous suivons. Rien d'autre que Ivan Castano. Et je vais commencer vraiment par démontrer cela. Je vais vous montrer cette vidéo qui a été postée, qui dit Kid of God, c'est un sataniste, qui dit, voilà, faites attention, faites attention, je vais attirer votre attention sur le nombre 777, est un nombre kabbalistique, donc satanique. C'est pour cela que le fameux monsieur Georges Nama s'en prend au pasteur. Attention, ouvrez vos yeux. Donc voilà, Eh bien, on va s'arrêter à ce niveau, au niveau de la programmation des images et nous allons continuer. Chaque jour, nous allons continuer. Moi, je présente d'abord des preuves qui prouvent que ce que j'ai fait et nous continuons dans les preuves. Nous voulons que, avant que Georges Nam ne prenne la parole, parce qu'il va dans les vidéos des serviteurs de Dieu, les vrais, et il commence à calomnier ces serviteurs de Dieu par rapport à ce qu'ils font. Tu montres le doigt et dit voici Satan. Il dit voici les yeux, c'est Satan. Il dit voici, c'est toujours Satan. Alors pour finir, nous allons finir comme on a commencé, par la spiritualité. La Bible qui est la parole de Dieu précise que lorsque Jésus-Christ reprenait les églises, quelle était sa manière de reprendre les églises? Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2. Georges Nama, lui, il est serviteur de Dieu. Nous tous, nous sommes des faux. Alors nous allons voir le Père de l'Église, qui est Jésus. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Il commence par apprécier. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance. Mais alors, lui, Georges Nami, il est quoi? Apôtre? Il est quoi? Prophète? Sur les 5 ministères qui sont bibliques. Qui nous disent aujourd'hui comment il a reçu le Seigneur et comment il est devenu apôtre. Comment il est devenu le patron des églises qui corrige tout le monde, qui envoie tout le monde en affaires et qui se réjouit. Jésus-Christ ne peut jamais se réjouir d'un homme qui vit dans le péché, ne peut jamais se réjouir de la descente aux enfers d'un homme de Dieu ou bien d'un enfant de Dieu. Mais ce qui sort dans la bouche de ce monsieur tous les jours, cet abominable serviteur est mort et il est en enfer. Il se réjouit. Est-ce que c'est ça le fruit du Saint-Esprit? Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour pour commencer. Où est l'amour dans ce qu'il fait? Nous continuons.
et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Et que tu ne t'es point lassé. Il ajoute, mais ce que j'ai contre toi, après avoir donné les qualités, après avoir apprécié, il ajoute donc, voici comment le Saint-Esprit parle. Mais voici ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de la place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais les œuvres de Nicolaïde, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici comment le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit ne calomnie pas. Les fruits du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Il faut lire ça. Les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, alors quel est le péché qui ne mène point à la mort? Un homme de Dieu fait son séminaire, il ne t'a pas appelé. Tu viens, tu dis j'ai échappé. On met un gros titre. Échappé au sorcier Charlie Sombre. Un gros titre. Hein. Échappé au sorcier. Je fais un séminaire, on fait la pub, on fait ceci. On appelle les païens, les autres, venez recevoir le Seigneur. On prêche dans les chaînes de télévision et radio. On prêche l'évangile. Et les gens viennent, on ne sait même pas qui est dans la salle. Oui, j'ai échappé. Elle a échappé. Des titres ronflants pour vous embrigader, pour vous envoyer en enfer. Et ce sont les mécanismes c'est ce qu'on appelle la ruse. Satan, le diable, le serpent était l'animal le plus rusé. Et cette ruse-là, le diable a utilisé ça. Comme c'est un monsieur rusé. Rusé. Et vous le suivez bêtement. Je dis bien bêtement. Rusé. Donc, écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, chez vous, là où Satan a sa demeure. Son témoin fidèle, il a été mis à mort. Donc c'est le démon qui l'avait tué. Parce qu'il suffit seulement qu'un serviteur meure aujourd'hui. Ce serviteur-là, c'est un serviteur de Satan. Il est allé en enfer. Mais Jésus-Christ dit, il a été tué. Mais Jésus était où quand il a été tué? Lang a été tué, c'est un pervers, c'est ceci, c'est cela, c'est un sorcier, il est allé en enfer. Il s'est réjoui sur les médias. Et vous allez me parler de quel Saint-Esprit qui se réjouit lorsque un homme chute. Au lieu de prier pour celui qui pêche, lui il se réjouit. Il a un ministère de calomnie. Et puis vous êtes content, vous regardez, vous faites même des commentaires. Ça veut dire que vous êtes tous des agents de Satan comme lui. Vous blasphémez comme lui. Comme lui, il ne peut plus jamais être pardonné. Qu'il nous prouve, qu'il nous montre. C'est un défi que je veux avant le 31 décembre. Que Georges Nama nous montre ses œuvres. Moi, je vais continuer à montrer. Après cette vidéo, vous allez voir d'autres vidéos. Ce que Dieu a fait par moi. Si Satan peut faire ça. Si Satan peut faire ça. Lui, il est en train de grossir. Il est assis devant, avec ses dames sur un canapé qui coûte cher. Il est assis là avec caméra. C'est quelqu'un d'autre qui filme. Mais quand il avait commencé avec quoi? C'est un simple ordinateur acheté par une femme pour commencer. Mais maintenant, il reçoit l'argent de la pollution spirituelle. L'argent des blasphèmes. L'argent de l'enfer que toi, tu envoies. Il grossit déjà. Il continue. Tu alimentes le courant, le réseau des satanistes dans le monde qui pour persécuter. Quand Jésus-Christ parle, il ne parle pas comme ça. Ce n'est pas Dieu qui parle par la bouche de ce monsieur. Dieu nous envoie pour annoncer l'évangile. Et nous sommes persécutés. Ceux qui doivent vivre pieusement en Jésus doivent être persécutés. Doivent être persécutés. Il dit, les enfants de Charles Sombre, il a abandonné ses enfants. Tous mes enfants sont dans les universités payées par moi-même. Ils vont à l'école. Ils ont combien? Je peux te sortir les notes. Regarde la prochaine émission. Tu vas voir combien ces enfants-là, ils ont. Comment ils vivent. N'importe quoi. Si tu n'as rien à dire aux gens, tais-toi. Rentre au Cameroun. Va chercher une plantation. Tu commences à défricher les cacaoyères là-bas. Mais j'ai contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Il mentionne d'abord les qualités de la personne. Et après, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement
devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïdes. Répands-toi donc. Attaché veut dire, tu travailles en collaboration avec, tu fais les mêmes choses comme eux. Mais il n'a jamais dit, le Saint-Esprit n'a jamais dit que tu es de Satan. Mais Georges Namba, c'est un sorcier. Ça veut dire que c'est du blasphème. Vous voulez que ça soit expliqué comment? C'est du blasphème. C'est du blasphème. Quelqu'un peut commettre n'importe quel péché. Je n'encourage pas le fait que tu commets les péchés. Mais il peut arriver à n'importe qui, étant encore dans cette chair, de commettre un péché. David, que Dieu a appelé oint, étant encore enfant, Dieu ne l'avait pas oint. C'était pas le Saint-Esprit qui l'avait convaincu. C'est pas le Saint-Esprit qu'on a déposé sur lui. David, oint par un prophète, il a versé l'huile sur sa tête. Mais qu'a fait David après? Dieu prouve que dans cette chair-là, tu ne peux jamais atteindre la perfection. Dans le Nouveau Testament, n'a-t-on pas vu les apôtres? Quand on parle de l'hypocrisie, est-ce que c'est différent de l'adultère, différent de la pudicité? Non. Les hypocrites iront en enfer. Paul parle de Pierre. Dans quel terme? Il vivait dans l'hypocrisie. Et ça n'a même pas en enfer. Il faut arrêter d'effrayer les gens pour faire sortir les gens de leurs assemblées parce que toi, tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, soi-disant tu dis la vérité. Voici, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Vaincre veut dire, hein, tu découvres que tu as commis un péché, tu te répands, tu abandonnes, tu continues, tu lis la Bible. Mais même si tu lis la Bible, et il dit, oui, les chrétiens aujourd'hui ne lisent plus la Bible. Tu vas lire, tu ne sais même pas ce qu'on appelle lire la Bible, tu ne connais même pas l'explication. Méditer, il faut être enseigné, ils n'ont pas commencé à lire la Bible. Actes chapitre 2, à partir du verset 41, qu'est-ce qui est dit? Ceux qui acceptèrent sa parole, ils ont d'abord accepté la parole, l'évangile, la nouvelle naissance, ils sont nés de nouveau. C'est comme ça que l'église commence. Un homme vous prêche la bonne nouvelle du salut, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle du salut. Et dès qu'on annonce la bonne nouvelle du salut, ton cœur est touché. Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et qui a touché leur cœur? C'est l'évangile de leur Père. Même si vous avez 1000 maîtres, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Est-ce que ce n'est pas écrit? Comment tu peux expliquer ça? Monsieur le juge des serviteurs de Dieu, je ne sais plus comment te qualifier. C'est plus comment te qualifier. Même si vous avez 1000 maîtres, pardon, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Pierre a engendré ces gens-là le jour qu'il a annoncé l'évangile. Actes chapitre 2, verset 37. Ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et c'est ce que j'ai fait au temple, dans les stades. Je suis arrivé ici en France, j'ai commencé à payer les chaînes de radio et télévision. J'ai payé parfois 3000 € par mois pour prêcher. Je ne suis pas entré dans les églises pour dire venez quitter des églises. Je n'ai pas commencé à saboter les pasteurs, quitter, vider vos églises, venez. Je n'ai pas fait ça comme toi tu le fais. J'ai payé avec l'argent que tu appelles escroquerie. Mais moi j'ai payé. Je te lance un défi. Montre où on a vendu l'eau. Montre où on a payé. Depuis que je suis en France, qui a payé une consultation, on donne les filles même gratuitement. Une consultation, je ne suis pas un féticheur pour consulter les gens. Je refuse même les réceptions. On m'appelle partout dans le monde. Je refuse. Oui, il fait ceci, tu brandis des mensonges des gens qui sont comme toi. Et tu prends ça pour vérité. C'est ça que tu brandis aux gens. Voici, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Je peux te dire la source de ces informations sataniques que toi tu as. Ça veut dire du blasphème. Du blasphème. Et il continue. À l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, aux serviteurs de Dieu de cette église. Voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Tes dernières œuvres, où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres, toi? Tes œuvres, c'est le blasphème. Tes œuvres, ce sont des calomnies. C'est ce que Dieu t'a envoyé faire. Détruire son église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes œuvres. Ce que tu oublies est que prêcher pour une femme est différent d'enseigner.
tu parles des cheveux, tu parles de si tu ne connais rien dans la parole de Dieu, tais-toi. Tais-toi. Il faut te taire. Il faut te taire. Enseigner et prêcher, c'est deux choses différentes. Quand il y a une prophétesse, elle fait quoi? Il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament. Nous allons dépouiller tout ça. Prêcher, une femme peut prêcher. Prêcher veut dire annoncer la bonne nouvelle du salut. Elle annonce, elle n'enseigne pas. Enseigner, c'est autre chose. C'est le ministère du docteur de la parole. Mais prêcher, une femme prêche, monsieur, si tu ne connais pas la parole, ferme la parole. Ferme la Bible. Prêcher, c'est pas enseigner. Ici, on parle on la laisse dans cette impudicité qu'il mange des viandes sacrifiées, prophétesse, enseigner et séduire. Qui se disait prophétesse? Est-ce qu'il n'y a pas de prophétesse dans la Bible? Dans le livre des Actes des Apôtres, les filles de qui étaient des prophétesses? Celle-ci, on l'a laissée séduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu la laisses séduire. Tu insultes à longueur de journée les femmes des serviteurs de Dieu. À longueur de journée, ceci. Ta femme est où? Que tu as commencé à vivre dans le concubinage. Là-bas au Gabon, nous, on ne s'étale pas dans la vie des gens. C'est ta vie à toi. On n'a rien à voir. Mais on va s'étaler sur les enseignements que tu donnes. Sur soi-disant révélation. Il faut que tu nous montres tes preuves d'homme de Dieu. Tout le monde, que ce soit Marcelo, il a des preuves. Que ce soit Evan, il a des preuves. Que ce soit le vieux burkinabé, il a des preuves. Sa femme que tu parles tant insulter, elle a des preuves. Que ta femme nous montre des preuves, que toi tu nous montres des preuves. C'est ce que tu as déjà fait pour le corps de Christ. Tu es en train plutôt de détruire le corps de Christ. Tu les amènes en enfer parce que toi-même tu es en enfer. Tu ne peux plus jamais. C'est pourquoi, comme tu es déjà endurci, tu ne peux plus se repentir. Tu continues seulement et toi tu penses que ce que tu fais c'est bien. Et ceux qui sont comme toi t'encouragent. Tel frère a appelé, tous les jours tel frère a appelé. C'est ça l'évangile? Tel frère, ça édifie qui? Tout ce que tu dis là, ça édifie qui? Ça fortifie qui? Quel est le rôle de la parole de Dieu dans une église? Ça doit édifier, ça doit fortifier. Est-ce que c'est un don venant du Saint-Esprit? Dans le livre de Romains, on parle des dons. 1 Corinthiens, on parle des dons. Alors ton don là, on ne voit pas ça dans la Bible. Seulement pour démolir des calomnies, il n'y a pas de frontière entre calomnie et blasphème. Et ça, tu as déjà fait ça à plusieurs reprises. C'est pourquoi moi, je ne peux même plus prendre la peine ni de demander que l'on prie pour toi. Tous les serviteurs de Dieu, tu es abandonné comme Satan a été abandonné, a été condamné d'office. 1 Jean, chapitre 5, dit que celui qui commet ce genre de péché, on ne doit même plus prier. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Toi, tu as vu, puisque tu dis, tel a appelé. Est-ce que tu as vu? Tel a appelé. Si quelqu'un voit, pourquoi tu ne lis jamais ces versets pour montrer que tu es vrai? Oui, moi j'ai abandonné ma femme, je vends l'eau, j'ai fait ceci, tu m'as vu en train de faire, mais tu colportes des mensonges des autres. Alors, tu es venu me voir, payant le billet, je t'aime beaucoup, je suis venu te voir. Tu sais qu'il est en France, tu as payé le billet. Ici, d'ici les États-Unis, ça ne coûte pas cher. Pour Jésus-Christ a fait quoi? Pour nous sauver, il est parti du ciel. Il est descendu ici et c'est nous qui l'avions crucifié. Jésus-Christ. Il est descendu sur la terre. Il ne nous a pas sauvés étant au ciel. Mais va voir, puisque tu as l'argent, tu vis aux États-Unis. Paye le billet d'avion. Va voir ses serviteurs. Oh, bien-aimé frère en Christ, tel abominable serviteur de Dieu, tel abominable serviteur de Dieu, tel abominable serviteur de Dieu, tel abominable serviteur de Dieu. C'est tout ce que tu es venu faire dans le monde. Est-ce que c'est ça l'évangile? Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie. Il a déjà commis. Tous ces péchés-là, oui, on accepte, on les a commis. Alors, à quel moment tu as prié?
pour que Dieu nous donne la vie? À quel moment tu as prié pour que Dieu nous donne la vie? Tu as prié quand? Tu soulèves, tu mets la haine dans les cœurs des gens. Quitter les assemblées pour que toi tu deviennes le propriétaire. C'est ce que Satan a fait. Satan a fait ça dans le jardin d'Éden. Il est devenu le père des êtres humains, d'Adam et tous ceux qui sont en train de naître. C'est ce que tu es en train de faire. Il a fait ça au ciel. C'est ce que tu es en train de faire. Comme les gens n'ont pas les yeux pour voir, ils sont voilés. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier, de ne pas prier ton péché-là. Toi, tu n'es pas adultère, toi, tu ne voles pas, tu n'es pas escroc, tu es ceci, mais tu as déjà commis 1000 péchés dans le blasphème. Donc, ce péché mène à la mort. Tu ne peux plus jamais être pardonné. Et tous ceux qui te suivent ne pourront plus jamais être pardonnés. Quittez ce monsieur. Quittez son site. Il commence à vous demander de l'argent. Vous s'aimez dans le désert. Vous-même, vous allez vous en rendre compte. Dans le désert. Donnez votre argent sur des réseaux de calomnie. Internet est utilisé puissamment pour calomnier. Il va utiliser tout ce que les ennemis de l'évangile, et il va... Dès qu'une chaîne de télévision parle contre un homme de Dieu, il va prendre ça, il brandit. Voici ce qu'on dit, voici ce qu'on dit. Qui dit? Qui dit? Pourquoi tu ne montres pas de mon côté tout ce que j'ai montré là, que j'ai fait? Si tu es réellement Dieu, si tu sers Dieu. Pourquoi tu n'as pas montré ça? Comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Dieu commence par donner les qualifications, apprécier ce que tu fais. Est-ce que tu as monté les images? Toutes ces images que j'ai, pour savoir que c'est le Saint-Esprit qui t'utilise, mais montre le côté positif. Même l'homme le plus méchant du monde a quand même un côté positif. Pourquoi tu ne parles jamais de tout ce qui est bien dans la vie des gens? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle par toi. Répands-toi sincèrement. Tu ne peux plus se repentir. Je me suis trompé. Tu ne peux plus. Là où tu es, c'est à vie, condamné à mort. Tu ne peux plus jamais voir Dieu un jour à cause du blasphème. Je ne parle pas autre péché, non, non, je m'en fous. C'est la vie de ces serviteurs, c'est ma vie, tout ça. Puisque tu es incapable de prier, pourquoi? Donc, pour moi, tu as déjà blasphémé, et si je parle, c'est parce que tu entraînes d'autres personnes qui te suivent à continuer à blasphémer. Soit disant quel frère appeler, tel frère appeler, tel frère après. C'est parce qu'ils vivent dans l'ignorance, ils ne savent pas. On va dépouiller, on va prouver que tu as blasphémé et que tu ne peux plus jamais être pardonné là où tu es. Je dis, il précise, ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Toute iniquité, que ce soit le vol, que ce soit le blasphème, que ce soit l'impudicité, pas le blasphème c'est la mort, que ce soit l'impudicité, que ce soit l'adultère, que ce soit tout ce que tu cites sur les hommes de Dieu là, la magie, il peut se repentir. Il fait la magie, il peut se repentir. Il fait ceci, il peut se repentir. Mais toi, Georges Nama, tu ne peux plus. Il dit, toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Donc tel péché là, ça ne mène pas à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent se repentir. Ils peuvent se repentir et retrouver la grâce de Dieu, étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu. Mais toi, là où tu es là, c'est fini pour toi. Donc, c'est là où on s'arrête. Tout ceci, c'est pour avertir. Parce que le diable est entré par le canal des blasphèmes, des calomnies. Et tout ce qui circule sur Internet, pour les soi-disant enfants de Dieu, c'est vrai. Même si c'est vrai, à quel moment tu as prié pour ton père spirituel? À quel moment tu as prié pour tes frères? Ça, c'est le manque d'amour. Toi-même, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Alors moi, je suis parti, donc Dieu t'aime beaucoup plus que les autres. Dieu m'a dit de partir. Quel Dieu qui t'a dit de partir? Si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Est-ce que Dieu a dit de partir? Dans la lettre de Paul aux Hébreux, qu'est-ce qu'il dit? Au chapitre 10. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des autres, de quelques-uns. Mais nous avons la foi. Je reste là et je prie pour mon pasteur. Je prie pour les frères en Christ.
Si tu vois ton frère commettre un péché, prie. Est-ce qu'il est dit de partir? Mais Georges Nama vous dit de partir. Voici la liste des faux serviteurs. C'est lui qui connaît la liste des faux serviteurs, des seuls faux serviteurs. Quittez leurs assemblées. Si son nom figure ici, quittez, 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 quittez. Voilà l'évangile selon Georges Nama. Quittez. Quittez, quittez, quittez. On n'a jamais entendu ça, même par les apôtres. Quand on parle de la nouvelle naissance, on ne parle pas des églises mortes. Les églises mortes, on quitte. Mais dans l'église locale, qui est l'église des réveils, où on parle de la nouvelle naissance, la Bible dit d'éprouver les esprits pour savoir si cet esprit qui me parle vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire éprouver un esprit? Si l'homme qui me parle prêche la nouvelle naissance, est-ce que les Pierre n'ont pas prêché la nouvelle naissance, mais après, Pierre a commis des péchés? Il n'a pas prêché. Qui avait la clé du ciel? La clé du ciel, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. C'est quand quelqu'un persévère, un homme que tu as déjà essayé de ramener à la raison, d'abandonner un péché dans l'assemblée locale. Il n'y a pas une église locale universelle que quelqu'un est assis derrière, dans son studio, dans son ordinateur, devant son ordinateur, commence à indexer les gens de gauche à droite. Quand il n'y avait pas Internet. Donc depuis que la terre a été créée, depuis que l'évangile, 2000 ans que Jésus est ressuscité, donc avant ton arrivée, les gens n'étaient pas sauvés. Il n'y avait pas Internet, il y a cela 15 ans, il n'y avait pas Internet. Ou 20 ans, il n'y avait pas Internet. Alors les gens recevaient les injonctions de quitter les églises par rapport à quoi? Il y avait les églises locales. Maintenant, comme Internet est venu avec l'appui de Satan, on demande aux gens, restez dans les maisons, écoutez seulement par mes enseignements. Et après, la dîme n'est pas vue, ne donnez pas, ce sont des escrocs, des pasteurs escrocs, ils font ceci, ils font cela. La dénonciation, qui est le blasphème. Quittez. Et après, il dit quoi? Oh oui, j'ai des projets. Vous commencez à l'envoyer de l'argent. J'ai des projets. N'importe quoi. Voilà. Et ce n'est pas fini. Nous utilisons seulement tes propres vidéos. Le jour que tu postes ça, c'est ce qu'on prend également. On fait un message par rapport à ça. Pour détruire les mensonges. Parce que tu es rusé. Si les autres pasteurs te laissent, moi je ne te laisserai pas. C'est dans tes messages que je vais faire des enseignements maintenant. Comme tu as dit que je ne prêche pas l'évangile, on parle seulement de la prospérité, tu vas voir ce qu'on appelle prêcher l'évangile et enseigner. Voilà, que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Comme je le dis par rapport à tout ce qu'on a dit, si vous avez encore une miette du Saint-Esprit quelque part, vous allez quitter, désabonner de ce monsieur, parce que c'est vous qui l'avez encouragé, vous êtes vous-même dans la rébellion, dans le blasphème, et je dis bien, le jour que vous le quittez, ça veut dire que Dieu a voulu vous sauver de la condamnation éternelle. Dieu a voulu vous sauver de la condamnation éternelle, si vous le quittez. Mais si vous persistez à rester pour l'écouter, c'est fini pour vous. Sachez que vous avez accepté cette condamnation qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Notre temple, notre lieu de culte et nos réunions, tout ce que vous pouvez entendre, regardez l'adresse 47 avenue du Général Delane au 95 330. Au Cameroun, en vente Topicana, au Gabon, le pasteur Norbert, au Bénin, partout, j'ai des enfants partout. Et maintenant, au niveau de Lyon, une fille qui a été délivrée, qui a acheté la salle avec l'onction de la délivrance, qui a acheté une salle avec l'argent, acheté. Et papa vient faire l'église ici. Nous sommes à Lyon. Elle a été délivrée en 2010. Les vidéos, on va montrer tout ça, les prochaines vidéos. Et c'est par elle que le ministère s'installe à Lyon. Et on nous appelle de part et d'autre dans le monde. Si toi tu quittes parce qu'un blasphémateur a dit de quitter, ça te regarde. Mais tu vas témoigner chez un blasphémateur, ça te regarde. Tu ne connais même pas, ce n'est pas moi qui t'avais annoncé l'évangile. Répands-toi si tu peux encore te repentir. Si tu peux encore te repentir. Si, je dis bien si tu peux entre guillemets. Parce que ce monsieur c'est un blasphémateur. Si tu peux encore se repentir. Si c'est encore possible, ce que Pierre a dit à Simon, que je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Répands-toi, puis le Seigneur qui te pardonne
et répands-toi de ton iniquité. Si cela est possible, et Pierre a ajouté dans le livre des Actes des Apôtres, si cela est possible, repentez-vous d'avoir suivi un blasphémateur et vous le quittez. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière très particulière au nom de Jésus-Christ. Amen.